Bonsoir, nous sommes très heureux de recevoir ce soir un médecin très réputé, le professeur Christine Catlama, qui est spécialiste du VIH, spécialiste des vaccins, spécialiste des virus. Bonjour professeur. Bonjour. Où en sommes-nous aujourd'hui de la vaccination et de la situation du Covid en général? Alors, on a un vaccin, on va en avoir plusieurs, on en a 2. Et c'est formidable puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, on n'avait même pas encore idée de ce qui allait déferler sur le globe. Et je crois qu'il faut vraiment saluer cette prouesse parce qu'en un an, gérer la maladie et être arrivé à avoir un vaccin, ça y est, qu'on administre. Donc il faut de l'organisation, il faut aller vite, ça c'est vrai, pour vacciner les gens qui répondent en tout cas très fortement à l'appel des gens. Donc oui, c'est une prouesse. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses sur ce vaccin. Tout ce qui est nouveau intrigue. On n'a pas de recul, non, on n'a pas de recul mais on sait que ça produit des anticorps. On n'a pas de recul sur les anticorps de la maladie. Et pour moi, en tant que scientifique, un tel niveau de protection, c'est bien. Il y a quand même des milliers de gens qui sont vaccinés avant nous en France. Et honnêtement, il n'y a pas de choses très particulières. Oui. Voilà, donc je peux même en parler sur le plan personnel. C'est vraiment, ça fait pas mal, c'est un vaccin. Et voilà, on est tous, Oui. en tout cas tous les médecins qui ont profité hier des premières doses de vaccination dans notre hôpital, étaient aux manettes ce matin. Et vous ne vous occupez pas de la logistique, mais comment se fait-il quand même que, aussi vous occupez aussi, mais comment se fait-il qu'en France, on a l'impression que ça a commencé plus tard, qu'il y a moins de gens qui se font vacciner? Est-ce que c'est une volonté du gouvernement de ralentir ou... Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une volonté de ralentir. Bon, il y avait peut-être des incertitudes sur le nombre, mais il y avait des commandes. Après, en France, on se pose beaucoup trop de questions. Il faut qu'on soit vraiment pragmatique. Il y a énormément de gens qui veulent être vaccinés. Eh bien, il faut utiliser tous les canaux. Voilà, les médecins généralistes, les centres, c'est très bien, les pharmacies qui ont commencé. Alors, qu'on teste un peu dans les hôpitaux, mais ça ne doit pas être réservé à ça. Donc, la logistique, c'est d'installer partout où il y a des gens. C'est pas compliqué, comme injection, de quoi injecter. Donc voilà, alors c'est vrai que nous, on tergiverse, etc. Non, il faut y aller, quoi. Et ce vaccin, il faut le conserver au froid, donc c'est peut-être ça un peu le problème? Non, alors, bien sûr qu'il faut conserver au froid, mais une fois que c'est livré dans les pharmacies, ce qui a été le cas dans la nôtre, à la Pitié-Salpêtrière, on a 5 jours, après on reconstitue, on a plusieurs heures. Donc effectivement, on ne va pas faire une injection par-ci par-là. Il faut que les gens... Mais voilà, ça c'est celui dont on dispose, l'autre sera probablement à conserver moins en frais. Mais ce n'est pas ça qui doit freiner. Oui. Et quelle est la différence entre les deux vaccins? Est-ce qu'il y en a une ou ce sera exactement pareil? En termes de procédé vaccinal, entre les deux qui sont les plus loin dans le développement, le vaccin Moderna et le vaccin AstraZeneca, non, c'est la même chose. Alors il y a un petit procédé de conservation, voilà, mais c'est vraiment la même chose. C'est voilà, ce petit fragment d'ARN messager qui a été mis et qui va induire cette réponse immunitaire. C'est une vraie révolution, C'est une vraie révolution sur la technique. Alors on a dit, mais c'est très nouveau. Ils n'ont pas mis 3 mois pour le développer. Ça fait 15 ans que les gens... Et effectivement, ils ont été, parce que c'est très facile après à synthétiser, ils ont été prêts quand il y a eu la séquence virale. Oui. Et ça servira demain à d'autres virus, car ne nous leurrons pas, il y aura d'autres pandémies. Oui, alors ça aussi, c'est une question que je vous la pose tout de suite. Est-ce que cette pandémie du Covid est annonciatrice d'autres pandémies à venir qui finalement seraient présentes tout le temps, comme la grippe ou comme d'autres maladies? J'aurais tendance à dire oui. Alors elles ne seront pas toujours, d'accord, c'est rien. J'ai eu l'occasion de lire un livre passionnant sur la grippe dite espagnole, le H1N1, qui a été terriblement... 100 millions de morts.
Pardon ? 100 millions de morts. Non, et combien de touchés avec des formes jeunes. Donc finalement, quand vous relisez l'histoire pas très lointaine des pandémies, voilà, il y en a toujours eu. Donc en fait, le monde du vivant, il y a les micro-organismes, hein, les virus. Moi, je dis toujours, voilà, l'homme est finalement prédateur soit de lui, mais finalement, il attaque tout. Il n'est attaqué que par les micro-organismes. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, on ne va pas tout mettre, le réchauffement, mais quand même, hein, il faut qu'on comprenne. On a de la chance de pouvoir produire des vaccins, mais un jour, il y en aura un qui sera encore plus malin et qui déjouera peut-être. Donc, voilà, il faut être modeste. Il faut prendre ce qu'on a. Il faut investir dans la recherche, dans la surveillance, dans l'épidémiologie. Il faut comprendre les liens entre l'environnement. C'est très important. C'est majeur. Tout ça vient de l'environnement. Oui, et vous avez vu d'ailleurs qu'à propos du vaccin et de l'enquête sur les origines du vaccin, la Chine a refusé les visas aux spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, la Chine et le pays, voilà, c'est très opaque. Leur vivacité à réagir, je ne veux pas dire que démontre peut-être, mais ils ont vraiment... Peut-être que, mais je pense que se jeter, voilà, le H1N1 de 1918, il y a encore 3 théories d'où il vient. C'est pas tellement le problème. Le problème, c'est comment ces virus diffusent-ils très vite. Comment est-ce qu'on peut finalement s'armer demain, faire des tests pour d'autres, assez facile, mettre aussi les populations à contribution. Et franchement, cette année passée montre combien les gens sont résilients, ont fait. Et voilà, si on peut garder de cette expérience 2020 qui n'est pas finie, 2021, de dire, ben voilà, on ne ricanera plus devant quelqu'un qui mettra un masque parce qu'il est enrhumé ou qui dira, bah non, alors ce soir je viens pas, ou parce que voilà. Ça serait bien, sans aller au flicage qu'on peut voir dans certains pays asiatiques et dont on ne voudrait pas. Oui. Donc finalement, la santé publique, elle est dans les mains, pas des experts, pas seulement, dans les mains des gens. Oui, et 2021 sera une année très importante. Est-ce que ces vaccins que vous commencez à utiliser maintenant marcheront également contre les mutations des virus actuels ? A priori, le vaccin, la mutation porte sur des petits fragments, c'est couvert par le vaccin. Mais, une fois encore, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que le maximum de gens soient vaccinés pour qu'ils ne laissent pas s'installer des souches. C'est ça aussi qui est vraiment important. Si vous avez des remparts contre le virus, le variant X, Y, etc., alors vous limiterez, parce que globalement, un variant, un mutant, il a des capacités, peut-être celui-là est certainement plus transmissible, et puis il en a d'autres, il est peut-être moins grave. Donc, voilà, tout n'est pas noir et blanc. Donc, de toute façon, il ne faut plus laisser s'installer de façon massive ce type de corona chez les êtres humains. C'est un peu comme l'art de la guerre, il faut bien connaître son ennemi. Exactement ça. Oui. Et dans toutes les batailles, mais l'ennemi, il arrive parce que vous avez facilité. Donc, à nous, dotés de neurones, nous tous ensemble, de comprendre ce qui se passe. Et puis, de déjouer. Demain, on pourra faire, avec ces technologies, des vaccins qui couvriront même plusieurs types de virus. Non, c'est très intéressant. Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il y a un grand nombre de Français qui, selon les sondages, c'est à prendre avec des pincettes, ne veulent pas, en principe, se faire vacciner. Et, par exemple, j'ai entendu dire que certains craignent une recombination des gènes du vaccin avec le... Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de matériel. C'est un petit bout d'ARN qui va se dégrader tout seul, il ne peut rien faire. Et il n'a pas le matériel, non. Ils sont forts, les virus, mais pas à ce point-là. Et donc, il faut cette arme majeure qui sont les anticorps, qui font partie de ce qu'on appelle l'immunité acquise. On n'a pas les anticorps contre tout tant qu'on ne les a pas rencontrés. Et quand même, ce principe, ça nous a débarrassé de la variole, la polio. Enfin, on ne va pas remettre en cause tout
tout le temps. Soyons plus humbles, plus pragmatiques, réjouissons-nous. Maintenant, les gens qui ne veulent pas se vacciner, il faut expliquer. Je crois qu'il y a des gens, on va attendre. Bon, on se vaccine pour se protéger, on vaccine aussi pour revivre normalement. Il y a beaucoup de souffrances économiques, il y a beaucoup... Donc voilà, je crois, je suis prête à débattre. Alors il y a quelques irréductibles qui sont anti-tout, mais beaucoup de gens sont réservés. Mais quand ils voient des infirmières, des médecins, comme j'ai dit hier encore, attendez, moi je suis la première à me précipiter. Pourquoi est-ce que vous pensez que les médecins sont suicidaires ? Il faudrait se vacciner avec un truc qui va entraîner des désagréments tels. Alors vous avez été vacciné, mais je vous ai vu avec un masque. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer ? Attendez. D'abord, j'ai fait une vaccination. Et puis, d'abord, il fait froid dehors, ça me tenait chaud. Et puis, j'arrive ici. Non, les gestes barrières, on verra. Là, pour l'instant, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour se dénuder. Mais voilà, dans 3 semaines, il y aura la protection. Voilà. D'abord, vaccinons-nous. Oui. On verra. Si on arrive à avoir 50 ou 60% de la population vaccinée, on va voir ce qu'il arrive. Sinon, le corona, il va rester. Hein. Oui. Et donc, il faut que tout le monde se fasse vacciner. Vite, et on a tout ce qu'il faut pour vacciner. On aura tout bientôt. Moi, je ne suis pas dans les coulisses, mais ils ont commandé des milliards. Si ce n'est pas ça sera le Moderna. Il y en a d'autres qui arriveront. Enfin, on n'a jamais vu autant de vaccins qui vont arriver. Voilà. Alors, même si on n'a pas envie du chinois ou du russe, parce qu'il n'y a pas de transparence, peut-être qu'il marche. Mais nous, on est quand même cartésiens, scientifiques, on croit les données, on les voit, elles sont vérifiables. Nos agences ne sont pas des irresponsables. Voilà, on y va. Et est-ce qu'il y aura un vaccin français ? Je ne sais pas, il y a Sanofi peut-être. Je vais vous dire, c'est pas... Le problème, c'est qu'il y a un vaccin, que les gens se vaccinent. Pas des polémiques. Oui, on pourrait dire, bon, la France, c'est pas un pays de biotech. Alors, c'est un autre débat. On en rediscutera, mais voilà, Stéphane Bancel il est allé aux États-Unis faire Moderna parce que, la France et les pays, je ne veux pas dire, mais peut-être les latins ne font pas, il faut être très établi, etc. On n'innove pas assez en matière de santé, ça c'est vrai. En tout cas, nous terminons donc avec votre note d'optimisme et votre encouragement à la population. Faire vacciner. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci et à bientôt.